va passer à l'étape supérieure par rapport toujours aux données des AVP retraités, indexés et utilisables. La nuit dernière, le job d'indexation des AVP est passé, les AVP de l'OPT, et donc on voit que il y en a 39, donc ça a augmenté. Les voici. Donc si on en prend un par exemple, voilà. Donc on voit pas mal, on a pas mal de données. Du coup, ces données automatiquement ont été poussées, donc processées ici. Donc là pour l'instant, ça se fait ici. C'est tout de l'open source et de l'open data, donc ce sont que des modèles open qui sont téléchargés directement sur Hugging Face. Donc le dataset est poussé sur Hugging Face. Donc là, il est arrivé. On voit qu'il est arrivé la nuit dernière. Et donc là, j'ai le Data Studio, enfin toutes les fonctionnalités qui sont natives à Hugging Face. Donc ça, c'est pour le dataset. Et ensuite, on a une application Gradio. Mais qui a donc un front-end, mais qui a l'avantage aussi de proposer en direct qu'on nous fasse hériter d'une API et d'un MCP. Donc là, voilà pour la partie AVP, mais en fait en utilisant cette application, je me suis rendu compte que je répétais toujours un peu les mêmes choses, je disais ce que je cherchais, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passerait, comment est-ce que je pourrais gérer le fait de donner un contexte, mon contexte, c'est-à-dire tout simplement mon expérience personnelle, mes compétences, mes formations et tout mon historique professionnel, mes hobbies, tout ça, enfin bref, tout ça, mais structuré. Et donc, en faisant de la veille, j'ai découvert que de la même manière qu'il existe des schémas des schémas JSON pour décrire un emploi, il existe des schémas JSON pour les CV, bien sûr. Et donc, tout ça, c'est normalisé. Et bien, j'ai industrialisé tout ça. Euh, et donc, le schéma JSON qui est ici, qui est normé, donc parfaitement décrit. Et ça a l'avantage aussi que, en fait, on va hériter d'outils derrière pour faire de la présentation, plein de choses. Donc ça, ce sont des contributions open source. Dès lors qu'on respecte ce formalisme, on hérite de plein de fonctionnalités. Et puis aussi, on hérite d'une registry. Et ça, la registry, directement sur JSON Resume, en fait, ça nous donne un front-end HTML, donc avec les données qui sont mises dans le JSON. Donc toutes ces données-là ont été préparées pour certaines manuellement, donc avec pas mal de soins. Et donc voilà. Et ensuite, moi derrière, ce que j'ai voulu faire, c'était un site à la main, mais beaucoup plus riche, qui est fait en automatique avec de la data et qui me permet d'avoir des KPI sur plein de choses. Mes articles DevTo, mes vidéos YouTube, les livres que j'ai lus sur Goodreads, principalement liés à l'IT, donc mes datasets sur Kaggle, les downloads sur Kaggle sur les datasets, mes apps sur Hugging Face, les réactions que j'ai, les abonnés sur YouTube, donc 189, et puis les années d'expérience. Et ensuite, je détaille tout ça. Donc tout ça, c'est le fruit de saisie de données et d'automatisation de données. Là, l'objectif, ça va vraiment être de venir chercher un emploi qui match toutes ces données que j'ai préparées en amont et que j'ai packagées et livrées en continu. Donc naturellement, je vais venir me tourner vers les skills Claude que j'ai préparés. Et puis, on voit que donc recherche des AVP, donc ça, je vais ouvrir un terminal. Et puis, on va se lancer dans une expérience vraiment inédite, enfin en tout cas pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que celle-là, je vais la garder. Voilà, démo CV. Et ensuite, je vais voir, donc le MCP, je l'avais déjà installé par le passé, donc je ne vais pas recommencer. Au cas où j'ai mis à jour mes commandes, je vais mettre à jour.
Donc là, ah, ah ben là j'ai introduit un petit bug. Donc on va patcher ça en direct. C'est toujours les joies du live. Donc là, on va faire ça. Décidément. Ok. Donc là, j'ai installé la dernière mise à jour de la skill pour les AVP. Et là, j'ai quelque chose de nouveau par rapport à l'analyse de CV qui va se baser sur les résumés structurés. Donc là, je vais prendre ça et je vais l'installer. Voilà, donc là j'ai installé tous les prérequis et maintenant ce que je vais faire, non, c'est pas ce que je veux. Je vais me mettre comme ça je vais le fermer. Là je vais faire quelque chose d'un peu beau. Je vais légèrement zoomer et on va tenter un truc. Je cherche un AVP à l'OPTNC par rapport à mon profil. Quelles offres matchent le mieux? Et on va voir s'il est capable de trouver tout ce que j'ai préparé. Donc là, c'est un unboxing de mon propre développement, donc on va voir. Donc là, il voit qu'il trouve la partie pour les AVP et il se trouve qu'il propose de venir charger directement mon resume depuis la registry JSON. Donc là, je vais dire oui. Et en fait, sur la registry JSON, la tradition veut qu'on mette le profil donc GitHub. Donc là, c'est Adrien S. Donc là, pareil, hein, je me laisse driver. Extra, ouais, okay. Eh bien là, on va se laisser driver gentiment sur tout ça et on va voir quel est le résultat. Donc là, l'idée, c'est que je ne vais pas chercher une offre en particulier. Je vais essayer de rapprocher les offres existantes de mes compétences, compétences, réalisation et carrière. Donc là, il me pose des questions d'accès. Donc là, on voit qu'il va aller chercher mon résumé. Donc il est super structuré, il y a plein de métadata, il y a le schéma JSON, donc il y a tout qui est préparé, vraiment, c'est pas juste du markdown là, c'est vraiment quelque chose de très structuré avec des dates, énormément de choses. Et ça va être à lui de travailler le rapprochement, donc me dire le poste optimal, donc dans la continuité ou dans l'extension de ce que j'ai déjà fait aujourd'hui. Ensuite, le MCP n'est pas connecté, je vais rechercher l'IP directement. Ah non, ça je veux pas. Donc là, il y a un petit bug. Ah, zut, je l'ai pas installé. Ce que je vais faire, c'est que ah bah là c'est les petits couacs de la démo. Donc je vais venir sur le site et puis je vais lui donner un petit coup de main. Donc voilà. Donc ça va être ça.
voilà. Alors j'espère que ça va aller mieux. Ok. Donc on redémarre. On redémarre comme indiqué. Donc cette fois-ci, je n'ai pas zappé. Normalement, pas de mémoire enregistrée. Ok. Yes, on recommence. Par défaut, oui. Donc là, il va récupérer le JSON qui respecte le schéma du resume. Donc ça, c'est pour apprendre à mieux me connaître. Et maintenant, est-ce que ça va mieux se passer? On attaque la partie, alors, AVPOPTNC, ok, et maintenant il appelle le MCP. Cette fois-ci, on dirait qu'il l'a bien trouvé. Donc là, il va aller rechercher dans le MCP qui tourne sur Hugging Face, là où il y a toutes les données qui ont été préparées pendant cette nuit, et donc avec les embeddings, la recherche sémantique, et voilà, ça y est, on attaque le sérieux. Donc on voit qu'on a un hit chef de section application et pratique métier à 58%, ensuite du 57%. Oui, je vais comparer les top candidats. Donc là, ça commence à sentir bon. Donc on va en prendre deux pour aller vite. Donc déjà, on voit que ça match application et innovation digitale. Donc on va prendre ces deux-là. Donc vous voyez que je me laisse vraiment driver sur les données. J'ai pas donné grand-chose, j'ai juste donné mon profil et que je voulais chercher un AVP à l'OPT. Et en sortie de ça, je commence à avoir un jeu de données vraiment intéressant. Et là maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'avec le MCP, il va aller regarder les détails de chaque job, puisque j'ai également préparé les données au format Markdown de chaque AVP. Donc là maintenant, on va passer dans la phase analyse approfondie textuelle des deux AVP. Voilà, donc là c'est ça, il va venir lire le Markdown détaillé qui a été préparé. Et donc tout ça c'est issu des PDF qui sont en open data sur DataGouv NC, mis à disposition par la DRHFPNC. Donc là on voit qu'on est en train de récupérer les deux AVP. Analyse comparative des deux postes. Donc là, je suis plutôt, au vu de tout mon historique, je suis plutôt drivé sur le 26, 26 06 89. Le premier.
Donc là maintenant, j'ai trouvé le poste, hein, donc en faisant pas grand chose, juste en répondant à des questions de base, mais en ayant préparé en amont toutes les données pour pouvoir arriver à cette étape-là. Donc là, j'ai un matching optimal et j'ai la justification de pourquoi on a un bon match. Donc innovation, digital et data, cœur de l'expertise d'Adrien depuis 2019. Donc ok, le CV Adrien est déjà chargé, je pars sur le poste. Ok, compétences attendues, conception d'outils, analyse de données, pilotage de projet. Donc ça, ce sont les compétences attendues dans la VP. Je suis employé actuellement à l'OPT, oui. Donc là, ça va plutôt être de la mobilité interne. Voilà, mobilité interne, ma lettre devra inclure la mention sous couvert. Est-ce que j'ai industrialisé mon EAE? Oui, donc là aussi, on voit que c'est un autre axe de données. J'ai préparé mon EAE en data, CF la vidéo que je vais mettre en lien. Donc je vais continuer dans la démarche. Donc vous voyez, j'ai mon EAE, j'ai mon CV. Je vais chercher la VP qui match mon CV et toute mon expérience professionnelle. Et maintenant, donc on va aller regarder où est-ce qu'on en est dans le AE. Puisque là, je suis en interne, donc je vais avoir des feedbacks de mon management et que j'ai préparé directement en data depuis plusieurs années maintenant. Et donc là, on va venir regarder la fiche de poste. Si j'avais voulu mettre dans la skill récupérer les évaluations, ça aurait été possible. Donc, il a bien retrouvé tout ce qu'il y avait dans le AE. Quelle livraison souhaitez-vous pour générer la candidature? Eh bien, je vais demander tout. Donc, le CV ciblé. Donc là, c'est une notion. Le CV, il est très gros. Donc là, on va récupérer uniquement les éléments qui sont optimum par rapport à la VP. Ensuite, la lettre de motivation, plus le PDF, plus le document de préparation à l'entretien qui va me permettre de simuler mon entretien et d'arriver vraiment prêt sur l'entretien. Donc là, je vais accéder à tout, je vais demander la génération de tout. Donc là, euh, qu'est-ce qu'on va voir arriver? Là, ça y est, hein, donc je suis en train de générer tous les documents qui vont bien. Je suis en train de profiter de tout le travail d'industrialisation et de données que j'ai fait en amont. Donc, ok. Ok, j'ai la synthèse. Donc ça, la gap analysis, c'est vraiment super intéressant. Euh, j'ai une image de signature. Non, c'est dans mes documents. Candidature solide, 9 critères sur 10 couverts, l'écart outillage est gérable, ok. Donc ça, on verra, atout à mettre en avant. Donc là, évidemment, je suis un peu impatient. Et puis, je vais l'autoriser en masse à écrire les livrables. Ça y est, ça commence. Donc là, si je viens regarder le JSON, hein, donc c'est un JSON, il est valide, il a été validé par la CI en amont, il y a tout un travail de préparation des données qui a été fait pour arriver à ce niveau d'automatisation. Mais ce sont des standards qui sont respectés. Donc voilà, ça c'est le CV, mais le CV qui a été tuné pour cet AVP. Donc si je veux le reprocesser avec d'autres outils, c'est parfaitement possible. Donc tout est vraiment ajusté pour cet AVP. Ensuite, ah ça y est, les ASCII docs commencent à arriver. Donc là, ASCII doc, donc les métadatas, le style, hein, qu'on n'a pas avec le Markdown, je ne vais pas revenir dessus, mais là on voit qu'il y a du style. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La lettre de motivation. Bien.
Bien, donc après on va voir à quoi ça ressemble, hein, bien sûr. Ça commence à prendre forme. Donc là on voit que quand même j'ai un beau résultat. Ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts à la fin, on va dire. On voit qu'il y a plein de notions de style, hein. Les positionnements pour faire du PDF. Là encore, ça mérite, on peut améliorer la skill en précisant vraiment le modèle, si on veut un modèle spécifique de document de sortie. Donc là, on dirait qu'il a fini la génération de la lettre de motivation. Ah, préparation à l'entretien. Ça se précise. Donc ça, c'est pour s'auto-coacher. Après, on va revoir les documents. You want to proceed. Donc là, maintenant, ce qu'il me demande, c'est est-ce que je veux le processing en PDF. Et qu'est-ce qu'on a qui arrive là? Donc là, je vais passer en full. Et donc là, j'ai mon PDF. Donc je vais aller regarder déjà, qu'est-ce qu'on va regarder en premier? La lettre de motivation. Voilà. Donc il y a tous les éléments avec le formalisme qui est attendu, hein, puisque si on est en interne, il faut faire ça sous couvert. Donc là, j'ai ma lettre de motivation avec la signature, donc qui est déjà bien sympa. Si je le voulais en Word, je pourrais le demander. Ce qu'on va regarder maintenant, ça va être le CV, mais optimisé par rapport à la VP. Donc pour quelque chose qui est généré par défaut, c'est pas mal. Et puis on voit que j'ai vraiment toute l'arborescence, les compétences clés qui sont en lien avec le poste qu'il m'a trouvé tout seul. Ensuite, dernier document, la préparation. Donc ça va me permettre d'auto-coacher, pardon. Point fort à valoriser, donc voilà, le pilotage de projet de digitalisation, donc voilà, donc tout ça. Point faible, ça c'est important. Donc effectivement, je fais pas de Power BI, j'en ai fait mais extrêmement peu. Changement de direction, le focus RGPD, c'est vrai que ça peut-être qu'il faudrait que je vois dans le CV qu'est-ce que je pourrais travailler. Et les questions probables du jury. Donc là, c'est un outil vraiment de préparation. Document à apporter, voilà, donc ça c'est ok. Donc voilà, objectif atteint. J'ai pas donné grand chose en entrée et en sortie, j'ai énormément de choses. Mais maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un truc innovant, et là ça va vraiment être une première. Un document d'analyse qui va mettre mon CV au regard du top 3 ou même du top 2 de ces AVP. Alors, prépare maintenant alors là c'est un peu technique, on va le faire avec de la donnée qui me générera un PDF d'analyse du matching de mon CV versus les deux AVP que tu as retenus. On va faire un truc rapide, hein. Avec des charts, des scores qui utilisent les données disponibles. Pose des questions si pas assez clair. Ça doit être visuel.
et me permettre de choisir avec intelligence meilleur poste pour moi et de l'expliquer à mon management et à la personne qui me recevra en entretien. Voilà, tiens, on va essayer ça. Donc là, ça c'est vraiment, vraiment innovant. Ça c'est la toute première fois. Donc on va voir, il n'y a aucune garantie, hein. Mais quand même, les données sont là, les structures sont là. Donc on a vraiment mis les choses ensemble pour que peut-être il se passe quelque chose. Donc là, on va utiliser Quarto. Donc ça c'est un outil par contre que j'utilise souvent. Je vais le faire en Python parce que c'est Python, moi, que je... Adéquation compétences. Les risques. Et puis voilà. On va tenter ça. Et donc là, on va tout retransformer en data et en data analysis avec, à la fin de ce pipeline, on a préparé énormément de choses. Ok. Ok. Donc là, il regarde les outils qu'il a. Alors, les prérequis ont été choisis. Je n'avais pas précisé la partie graphique pour les dessins, pour les charts. Donc, il est parti sur du Seaborn, Panda classique. Ah, Kaleido, je ne connais pas. Donc là, on voit que je n'ai pas cadré. Donc, il en fait à sa guise. Alors, il commence à écrire le QMD. Donc là, il me demande pour le rendu en PDF. Donc là, on touche. Donc, est-ce que ça va marcher du premier coup? Donc là, on voit le Jupyter Notebook qui est apparu en bas. On voit le tech qui est arrivé. On voit que la compilation est en cours. Et on voit un PDF qui est apparu. Donc là, vraiment, je suis impatient de voir le résultat. Là, vraiment, invalid date. Donc, un petit souci de data. Je vais lui dire comme ça, pendant qu'on fait la revue, ce qu'elle montre, ok. Donc contexte et objectif. Donc on voit qu'on a déjà la table des matières et tout, hein, donc bien propre. Quantité visuelle, l'adéquation de profil d'adresse, installation de section. Donc oui, il récupère tout de la VP et donne les réponses de poste. Donc là, c'est un mélange de données. Waouh, joli. Le tableau en versus. Donc le titre. Hop, la mise à jour a été faite en background. Est-ce que le bug a été corrigé? Oui. Donc ça me plaît. La fiche d'identité des deux postes. Dispo immédiate, non. Service, support métier, support métier. Ah, c'est le même service. Ben, ça, je l'avais pas vu, j'avais pas fait attention. Score de similarité sémantique. Le score cosinus. Donc ça, c'est un peu technique, mais c'est la mesure entre les groupes. C'est comme un angle. Donc le plus c'est petit, au plus c'est proche. Et si jamais c'est à 180 degrés, voilà, c'est l'expression, et bien ça veut dire qu'on est vraiment opposé. Donc 0,5, ça veut dire que ça pointe dans la même direction, grosso modo. Sur un corpus spécialisé RH. Donc, lecture. Les deux postes sont proches en score brut. Le score cosinus capture la proximité lexicale entre le CV et la fiche, donc entre moi et la VP. Donc voilà, oh là là là, c'est magnifique.
profil versus exigence. Donc là, je vais avoir, c'est ce que j'imaginais dans ma tête en data quand j'ai préparé toutes les datas, évidemment, mais là, de le voir comme ça, c'est vraiment magnifique. Donc le radar compare sur 8 dimensions le niveau d'Adrien Violet, l'exigence de chaque poste, l'écart entre la courbe violette et une courbe colorée pendant une sous-ouverture. Donc on voit que c'est bon, c'est très bon sur innovation digitale, data engineering, knowledge graph, accompagnement et DevRel, pilotage de projet. Donc là je suis vraiment au maximum. Gouvernance et conformité, on voit que c'est faible, mais oui, c'est vrai, c'est exact. Et donc là on voit que quand même il y a une meilleure couverture, on le voit, il y a une plus grande surface sur le 26 0688. Là c'est évident, on est bien loin devant. Donc dans ce poste, voilà. Score de couverture, gap analyse détaillée. Donc match direct. Ensuite, data engineering. Donc là, très facilement, on voit qu'il y a énormément de matchs ici et moins ici. Ça, c'est assez surprenant. Général data engineering. Ok. Et management d'équipe. Ok, il y a un écart effectivement. Proposition d'évolution de carrière 2 ans après prise de poste. Situation actuelle. Donc ah oui, c'est l'expertise, la progression de l'expertise. Donc là, on présuppose que je vais progresser dans l'expertise data IA. Donc ça, c'est intéressant par rapport à ma carrière. En management, ici, si je fais ce choix-là, eh bien je vais perdre puisque je ne vais plus pratiquer, en fait. Et puis là, ce qui va être intéressant, c'est que si je prends le poste, si je candidate au 260689, là, en transversalité, je vais a priori progresser au vu des données qui sont disponibles. Ensuite, donc trajectoire actuelle, et donc là, on voit les déplacements sur, par exemple, le management. Je vais monter un petit peu. Là, on dirait qu'il y a un petit bug sur les pointillés. Parce que je m'y reconnais pas sur les pointillés. Matrice de risque. Chaque risque identifié est positionné sur sa probabilité. Waouh. Chaque risque identifié est positionné sur la probabilité d'occurrence. Donc probabilité d'occurrence, si je suis haut ici, avec l'impact. Donc là, c'est ce qui est très probable avec un maximum d'impact. Donc là, c'est la stack technique que je connais aujourd'hui et que j'utiliserai plus. Donc oui, effectivement. Synthèse des risques. Stack technique, voilà, niveau élevé. Ennui à moyen terme, élevé, valorisé. Donc là, j'ai des conseils sur comment est-ce que je vais me projeter sur le poste. Et pour moi, l'ennui, ce serait ce qu'il y a de pire. Voilà. Puisque c'est ça. Et tout ça, c'est des choses. Comment est-ce qu'on sait qu'on va s'ennuyer? Eh bien, c'est par rapport aux réalisations qui sont sur mon CV, l'innovation, le mentorat, tout ça, ce sont des choses de contexte, des données qui ont été injectées ici, mais qu'on ne voit pas, mais moi que je sais, puisque c'est moi qui les ai saisies. Éléments utilisés en entretien. Donc ça, c'est intéressant. Donc il y a un mouvement, on part de quelque part, on va quelque part. Donc ce que la DSI gagne, si je pars en démonstrateur interne, maturité data, et donc ce qu'on apporte à la business unit métier,
Donc ça va être une connaissance de la stack digitale vraiment avec le data engineering. Donc ça c'est transférable, Superset pour le data viz, et oui. Euh, si je pars, donc là, rayonnement de l'OPT sur la scène technique NC, donc la partie développeur relationship, les articles à Nodes, donc ça pourrait bénéficier à cette direction. Ensuite, pour ce qui est de la transversalité du SI, bon bah là c'est évident. Et ici, ben, tout ce qui est compétence sur DuckDB, Superset, et puis la transposition à Power BI, puisque Power BI peut lire des parquets par exemple. Donc là, ben, visiblement, donc c'est le 260689 qui a un très gros score. Et donc là, les dimensions, évolution de carrière, niveau de risque, donc tout est vraiment détaillé. Recommandations. Voilà, donc là, les datas telles que saisies aujourd'hui et structurées. Donc c'est plutôt le poste 260689, chargé d'innovation digitale et data des PSP. 9 critères sur 10 couverts directement par relation prouvée. Seul poste qui préserve et amplifie l'expertise data. Donc là, c'est la partie ennui, innovation, visibilité externe. Risque faible et maîtrisable, Power BI, oui. Discours Superset, ok. Si je veux garder la partie managériale, alors c'est plutôt le 260688, mais attention, sous utilisation de la partie technique. Donc là, et là, on revient sur vraiment quelle est mon ambition principale. Donc je vais un peu dézoomer. C'est vraiment un résultat d'une excellente qualité. Je suis content parce que ça veut dire que ça paye d'avoir des bonnes données bien structurées et à jour. Argument pour l'entretien. Ah oui. J'ai réalisé une API publique qui a généré spontanément une app Flutter communautaire. Donc oui, donc ça c'est transposable. Je suis le seul candidat en Calédonie à avoir présenté des knowledge graphs d'entreprise en conférence internationale. Oui, c'est vrai. Donc là, c'est des confs internationales, donc en anglais. Sur l'écart Power BI, aux des capacités analytiques équivalentes ou supérieures. Oui, c'est vrai, tout à fait, c'est exact. Dashboard en production à l'OPTNC depuis 3 ans. Si le contexte des PSP Power BI me maîtrise du paradigme analytique me permettra de le prendre en main. Très probablement. J'en ai fait par le passé. Il faudrait d'ailleurs que je rajoute ça sur mon CV. Sur la mobilité DSI, je connais le PTNC de l'intérieur, ses systèmes, ses contraintes, ses équipes. Je peux connaître cette expertise à l'impact terrain direct. C'est la continuité naturelle d'un parcours orienté utilité et usager. C'est magnifique. Et avec un prompt qui est ridicule. Donc le 24 mai, oui, c'est ça. Avec la stack. Donc tout ça, c'est de la data, c'est du code, c'est du Python. Tout ça, c'est tout ce que j'ai préparé jusque-là. Et bien maintenant, on en hérite. Avec mon résumé ici, qui est consultable. Hop. Donc, si je vais ici, hop, c'est consultable. Voilà. Et ça, c'est le site qui est... ah, j'ai fait une petite coquille de copier-coller. Il n'y a aucune hallucination, ça marche. D'ailleurs, le poste qui m'est conseillé, c'est le 0689. 0689. Et donc, le voici. Donc là, c'est l'interopérabilité maximum. Hein, tout a été préparé, tout ça, c'est un pipeline intégral. Open data, donc il suffit entre guillemets d'avoir les compétences pour le construire et de le concevoir. Et là, je retourne sur le document d'origine, mais vous voyez le cheminement entre arriver au PDF et réaliser tout ce pipeline d'analyse des recommandations, c'est magnifique. Et je vais venir regarder ici s'il a mis des petites métadatas. Donc voilà. Donc le titre, analyse de matching CSV, l'auteur, oui, c'est moi, ça c'est la tambouille, l'attaque via Pandoc, puisque ça fait partie de la stack. C'est magnifique.
c'est magnifique. Que dire de plus? Ok. Voilà, donc je vais sauver ça pour plus tard. Et, et voilà quoi, hein. Donc après, si j'avais voulu aller un petit peu plus loin, on va faire un coup d'amélioration continue. On va faire de l'amélioration continue. Je vais préparer ce prompt pour l'injecter dans ma skill des AVP. Donc là, on va faire un petit peu du cosmétique. Donc vous voyez que là, je suis avec un terminal transparent et je vois le PDF derrière. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tout va se faire en background. Donc on voit les ajouts de code ici et de style. Et si tout se passe bien, il va compiler en background et générer la mise à jour du document. Donc là, on voit arriver les favicons qui vont mettre un petit peu de peps. Ça va être plus agréable à lire. Voilà, donc là, il fait la revue. Ça rend les choses un petit peu plus agréables. Donc là, ça boulonne. Bon, j'ai l'impression qu'il a aussi changé pas mal de tableaux, que ça va être plus agréable à lire. Il y a pas mal de boulot quand même. Ça y est, donc là on voit derrière, hein, le blanc a disparu. C'est parce que le PDF est en train d'être rendu et il réapparaît avec les favicaux. Le PDF a été régénéré. Ok. Donc là on voit, hein, les petites icônes, tout, ça devient plus visuel, c'est plus sympa. Ce que je vais lui demander aussi, je vais lui demander un abstract. Voilà. Pendant ce temps-là, on va un peu regarder un peu ce que ça a changé. Donc oui, ça c'est beau ça. Super beau. C'est super beau. Donc, voilà. C'est ça c'est la zone critique. Le quadrant en haut à droite. Hop.
il y a des petits bugs mineurs. Aussi. On fait du tuning. Donc là derrière, on voit que tac, j'ai un abstract. Voilà. Donc là, avec la data, j'ai ma recommandation. Et puis, si j'ai pas beaucoup de temps, eh bien, l'abstract suffit. Donc voilà, on en est là. Je suis extrêmement satisfait du résultat. Petit tuning sur les hauts et les bas de page. Parce que si jamais j'imprime juste une feuille ou que je donne juste une feuille, je voudrais les voir apparaître. Donc là, il y a une compilation qui vient d'aboutir. Voilà, donc j'ai les numéros de page, j'ai la date, et ce que j'ai, oui, voilà. Parfait. Donc là, analyse de matching, Adrien Salès. Parfait. Propose une ultime amélioration. On s'en fiche, les typos, il va les corriger. Donc là, c'est extrêmement beau, extrêmement efficace. Tout est data driven et vraiment, c'est l'aboutissement de tout un pipeline de préparation. Et tout ça à partir d'open data et de technologies open source et purement cloud. Donc c'est vraiment incroyable. Une page de synthèse exécutive visuelle, une figure Matplotlib unique, plein de pages denses qui concentrent tous les résultats clés. Vous entrez dans le bureau de Monsieur Zin, vous posez cette pyramide de la table et en 30 secondes, il voit pourquoi vous candidatez. Plutôt que, voilà, pas besoin de feuilleter 15 pages. Oui. Et là, je vais vraiment vouloir garder pour mes mots. Prépare-moi le prompt que je devrais ajouter à ma skill afin que je puisse reproduire ce type de document depuis ma skill des AVP. Génère-le dans prompt.md et je la rajouterai à ma skill moi-même. Et donc là, oui, donc ça fait partie du dataset des AVP Open Data, du Data Governance, c'est-à-dire que cet exercice-là, il est déclinable à tout AVP de la fonction publique. Donc ça, on peut le mettre à l'échelle, c'est prêt. Voilà. Et donc pour utiliser ça, j'ai utilisé uniquement du CPU à ce stade-là. Donc pas de GPU, du disque, mais pas de GPU. Et juste à la fin, sur la phase consolidation, là dans Cloud Code, le LLM, qui est là pour le coup est propriétaire. Et là je suis avec Claude 4.6. Je ne sais même pas ce qu'il ferait avec Claude 4.7 ou avec Opus, mais voilà. Donc là il m'a généré le prompt, comme ça je vais pouvoir améliorer ma skill. Donc là on voit la boucle d'amélioration continue et synthèse exécutive qui est apparue ici. Et qu'est-ce que ça dit? Donc là ça va être la surprise. Ok. Donc et voilà, donc on voit le radar. Adrien, donc Adrien en violet, le matching avec le radar, la comparaison entre le 26.06.89 et le 26.06.88. Donc là où je suis en recommandé avec un score, donc on vient sur des notions de score, c'est ça qui est chouette. Là il n'y a pas photo, hein. Donc il y a vraiment beaucoup de vérifies, c'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre. Et ensuite le choix qui a été opéré.
Donc 9 sur 11 critères, expertise data, IA préserver et amplifier. Donc là c'est développement des compétences, on se projette. Donc voilà, c'est excellent, excellent. Et là, on est un peu gourmand, c'est la nature humaine. On va voir qu'est-ce qu'il pourra avoir comme idée. Donc là, la première page, ça c'est quelque chose qui est vachement pratique parce que en fait, j'imprime une page, je la pose et puis voilà. Et en plus, il y a le titre. Donc ici, on sait, si on imprime juste une page, on sait de quoi ça parle, on sait qui, on sait pourquoi. Donc la poser sur le bureau, il scanne le QR code et tombe directement sur la fiche AVP officielle. Zéro friction. Donc ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va le faire avec le téléphone. Directement. Par contre, moi je veux avec du UV, toujours. Voilà, c'est ça. Et puis après, on va s'arrêter là. Allez. Je vais me mettre sur la page ici des recommandations et on va voir. J'espère que je serai assez rapide. Parce que là. Donc là, vous voyez, pour avoir ce niveau-là, bon, bah, c'est mort à la main, on peut pas le faire. Et là, tout est data driven. Donc quand je dis data driven, stratégie data, stratégie IA, voilà, là, on touche au but. Mais vous voyez que pour arriver à ce résultat-là, il y a eu énormément de travail qui a été fait, en l'occurrence depuis plusieurs semaines, sur la compréhension des jeux de données, la bonne delivery, les bons médias, les bonnes métadatas, le bon pipeline, les bons embeddings, enfin tout ça, les bonnes API publiques, tout ça mis bout à bout nous amène à ce niveau de performance et de précision. Donc là, on voit qui prépare le code barre. Et attention, roulement de tambour, il y a quelque chose qui a changé derrière. Donc là, je vois pas le code barre posé sur la page 3. 1, 2. Alors, là, je vois pas le code barre, il a fait un bug. Je vois pas le code barre dans le PDF. Ou alors c'est moi qui vois pas clair. Ah oui, ça y est, ils sont apparus. Effectivement. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer. Donc on voit, donc, comme je vous l'ai dit, tout est vectoriel. Donc là, c'est bon, je les vois. Ok, donc maintenant on va passer sur, je vais tester avec le téléphone. On vient de finir la démo, donc je scanne le QR code. Ah non, je vais scanner le code de... Non, on scanne le code de ce qui m'intéresse. Oups. Voilà, celui-là. C'est celui-là qui m'intéresse. Donc je suis sur mon téléphone et je vois effectivement le post qui matchait mon intérêt. Donc voilà. Fini la démo. Et tout ça quand même pour se rappeler. J'ai juste eu au bout du bout. Donc il m'a bien généré le prompt parce que là vraiment je veux garder mon travail. Ok. Ok, donc là j'ai bien ce qu'il me faut. Et au tout début,
je cherche un AVP à l'OPT, voilà, donc ça c'est mon prompt d'entrée et à la sortie, j'ai ce que je vous ai montré. Donc c'est quand même incroyable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est beaucoup, c'est énorme, et c'est pas fini parce que à ce stade, euh, c'est la borne basse, on va dire. On va pouvoir faire encore mieux prochainement avec plus de métadata, plus de qualité, plus de structure et donc plus d'intelligence. Donc on voit que c'est pas du tout linéaire euh, comme schéma. Ça paye x10, x100. Voilà. Et puis pour la conclusion, donc je vais revenir ici, zoom arrière. Et donc tout ça se fait sur des données open data et tout peut être contextualisé à toute organisation publique qui souhaite exploiter ces données. Et là où c'est magnifique, c'est que au plus les organisations vont mettre des PDF de qualité avec du contenu de qualité structuré de manière idéale en entrée de la DRH FPNC, au plus en retour ils vont avoir ce genre d'expérience pour leurs candidats. Et c'est là que vraiment la boucle est bouclée et qu'on a vraiment de la performance extrême. Voilà, et tout ça pour la fonction publique et avec de l'open data et de l'open source, je le répète. Donc c'est possible, c'est réalisable. Il faut de l'intelligence, un petit peu de temps, de l'innovation et surtout de la curiosité, beaucoup de curiosité et beaucoup de temps à passer, et puis à lancer cette boucle d'amélioration continue qui est vraiment précieuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est promis. Allez, tata bisous, bon week-end, et puis continuez à bien vous éclater avec la data et l'open data. Ciao!